Vous reconnaissez probablement ces marches, nous sommes à Cannes. Aujourd'hui, nous allons parler cyclotourisme encore et nous allons vous prouver que l'on peut aller de Cannes à Nice en vélo, facile, peut-être même juste pour aller au musée ou pour déjeuner. Pour l'instant, nous avons rendez-vous à la Villa Noailles pour voir les jardins Rothschild, un véritable havre de paix. Ensuite, nous irons à Nice par le bord de mer. Et puis à Nice, on fera une petite pause du côté de la confiserie Florian, un siècle que cette confiserie existe. Pour finir, nous vous prouverons aussi qu'on peut dormir dans des hôtels qui sont dédiés à l'accueil vélo. C'est le cas de l'hôtel de la Fontaine à Nice et c'est là que nous poserons nos roues en dernier. Ah voilà, nous y voilà. D'entrée, le jardin de la Villa Rothschild, c'est ici. Et on va nous expliquer comment la ville de Cannes a récupéré cette superbe villa, ce havre de paix en plein centre-ville, que l'on peut rallier à vélo assez aisément. C'est parti. Bonjour Christine. Bonjour Stéphane. Alors vous nous accueillez ici en plein cœur de Cannes. On a du mal à croire qu'on est en plein centre de la ville. Et d'ailleurs, on est où? Alors vous êtes dans le quartier ouest de Cannes, le quartier initialement anglais, puisque l'ordre Brougham, qui a découvert Cannes en 1835, a construit sa maison quelques mètres. Cette maison a appartenu à la famille Rothschild et plus particulièrement à Betty de Rothschild qui l'a fait construite en 1881 sur des plans d'un architecte marseillais, Charles Baron. La baronne séjournait à peu près de septembre-octobre à mars chaque année. Elle en a finalement très peu profité malheureusement. La maison a été construite en 1881 et elle est morte en 1885. Voilà, mais c'est son fils Alphonse qui a séjourné par la suite. En 1947, après la guerre, la ville de Cannes en a fait l'acquisition. Et dès le départ, c'est devenu une bibliothèque, puisqu'on parle de bibliothèque à l'époque. Et c'est au fil des ans que cette bibliothèque s'est transformée en médiathèque. C'est un endroit un peu un havre de paix et où il est bon de faire une petite étape. On s'est aperçu qu'il y a de plus en plus de gens qui pratiquent le vélo, que ce soit à Cannes ou en bordure. Il y a de plus en plus de pistes cyclables, ce qui fait le bonheur justement des sportifs qui viennent visiter le parc ainsi que la médiathèque. La région Sud a pour objectif en 2025, soit dans 4 ans, de mettre en œuvre son plan vélo. Parce qu'il y aura 10 000 km de pistes à ce moment-là et on table sur 1 million d'usagers quotidiens. Alors c'est vrai que les touristes peuvent venir et se promener tout le long de la Côte d'Azur, mais les résidents aussi, tous les plaisirs sont dans la bicyclette. This is nice. Nous voici arrivés à destination. Nice, la baie des Anges. Alors ici, nous allons d'abord aller nous restaurer un petit peu, faire une petite pause sucrée dans une confiserie qui a la cote et qui a 100 ans. Juste à côté de nous se trouve le fameux quartier du Vieux-Nice et ses rues piétonnes. À droite, les fameuses plages de la Côte d'Azur. Et là, on commence à approcher de la confiserie Florian. Hop, voilà, Nice, nous voici, Florian, c'est là. Madame Villers, bonjour. Bonjour. Alors, nous venons à vélo de Cannes, donc Cannes-Nice, et on nous a dit qu'ici à Nice, il y avait une confiserie magique et qu'en plus, comme on avait quand même pas mal dépensé de calories à vélo, c'était l'endroit rêvé. On est dans quel genre de confiserie? Alors, c'est une confiserie traditionnelle, familiale. Ici, vous êtes dans la boutique, mais à l'étage, vous pouvez voir les fabrications faites par nos artisans. Chocolat, bonbons, fruits confits et fleurs cristallisées, bien sûr. Les fruits restent très locaux, ça pousse dans la région. On travaille donc l'orange amer, le citron, c'est très local. Les fleurs viennent de Grasse ou du Plan de Grasse ou de Valbonne. Est-ce qu'il y a un véritable cyclotourisme qui se développe à Nice et même chez vous à la limite? Beaucoup plus de gens se sont mis en effet à vélo. Notre accès à nous est particulièrement aisé et facile parce que les trottoirs sont larges, la vue est belle. Et on mange des douceurs ici pour se requinquer pour le départ. Mais je trouve que dans Nice, il y a eu une progression de personnes en vélo, ce qui est bien parce que moins de pollution.
Merci Madame Béler. Bonne route. Merci. Nous voici dans le centre-ville de Nice. Effectivement, tous les Français, en ville en tout cas, vivent ce qu'on appelle une vélorussion, habile jeu de mots avec révolution. De plus en plus de cyclistes partout et des hôtels dédiés. Et je crois que le nôtre, le voilà. Hôtel de la Fontaine. Yeah! Bonjour, Bonsoir, Stéphane bienvenue. Durand. Enchanté. J'ai réservé une chambre pour un cycliste, parce qu'il paraît que vous êtes labellisé vélo. C'est Ce qui ça. veut dire qu'on va pouvoir le laisser, j'imagine, en sécurité. Bien sûr, on a un petit patio très agréable, vous pouvez laisser le vélo. Je vous accompagner? Eh bien allez, on va dans le patio. Parfait. On accueille très volontiers les cyclistes. On a tout ce qu'il faut au cas où s'il y a des crevaisons et tout, des pompes et tout. Ensuite, on a de quoi garer les vélos. Donc on peut aussi laver du linge, on peut faire des choses comme ça. C'est ça le label accueil vélo? Et également, on a une machine à laver à l'intérieur là. Et on a un étendoir à l'intérieur également, donc il n'y a pas de souci. La plupart des personnes, ils sont très heureux parce qu'ils peuvent contrôler le vélo, l'utiliser s'ils décident d'aller dîner au restaurant. Ils prennent leur vélo, ils peuvent se balader en ville et revenir tranquillement. Ils sont toujours très contents. Voilà, c'était le Cannes Nice à vélo. On vous a prouvé que c'était facile, qu'on pouvait le faire en famille et qu'en plus on était accueillis royal à l'arrivée. Merci bien. Merci, à bientôt À Raphaël. bientôt.